Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout à fait particulière. Nous allons regarder ensemble quels sont les changements en cours. Alors cette vidéo est une guidance intemporelle, donc tout dépend à quel moment vous allez tomber dessus. Si c'est maintenant, eh bien écoutez, c'est peut-être que ça vous concerne justement maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les cancers de la même façon en même temps, donc prenez les vibrations qui vous parlent directement par rapport à votre vie d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les énergies qui remontent à la surface et qui vous parlent. Vous pouvez également regarder, bien entendu, comme d'habitude, les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, si vous le connaissez, bien sûr. En barre d'infos, je vous mets les liens des différentes guidances que j'ai effectuées. Vous trouverez également mon email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va regarder quel est le changement principal, dans quel secteur d'activité, dans quelle maison astrologique se passe ce changement pour vous. Alors, nous avons Mercure en Capricorne ici. Donc, ça nous parle du secteur de la carrière, du secteur des honneurs, du secteur de la reconnaissance d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous fait briller au sein de la société? Ça parle de la société et de votre façon voilà, de changer dans la société ou le regard de la société sur vous. Mercure en Capricorne, là on le voit, il y a une sorte de récolte. On voit des agriculteurs ici qui se démènent avec leurs bêtes et on voit ici un bouquet d'épis de maïs qui vous est offert. Il y a quelque chose ici qui se passe dans le domaine de la carrière, vraisemblablement au professionnel carrière, qui vous permet de briller, d'avoir une certaine forme de reconnaissance vraisemblablement. Ce qui ne veut pas dire que tout est gagné, tout est fait et il n'y a plus rien à faire. Avec cette carte, il est question aussi quand même du Capricorne, donc de la rigueur, de la persévérance, de continuer à fournir nos efforts, de continuer à nous battre pour faire avancer les choses, continuer à nous battre pour installer nos projets, atteindre nos objectifs. En tout cas, avec cette énergie d'organisation, on nous parle de conscience professionnelle et ça peut nous parler aussi de discussions sur le contrôle, des discussions sur la discipline qui peut y avoir dans votre travail. Donc ça peut récompenser une position de responsabilité et ça peut aussi nous parler de communiquer avec le public ou de briller en société. Alors ici, est-ce que vous récupérez les mérites d'une situation ou est-ce que tout simplement vos efforts pour faire quelque chose dans le domaine de votre carrière sont récompensés d'une manière ou d'une autre? Vous pouvez vivre par exemple une période très trouble dans votre travail et pour autant avoir le sentiment que quelque chose se débloque dans votre carrière. Pas forcément avec votre entreprise, mais peut-être sur ce qui va se passer par la suite, par exemple. Donc, prenez bien cette information comme une sorte d'abondance qui se crée et qui s'ouvre pour vous dans le domaine de la carrière. Vous allez bien sûr le ressentir de façon très très différente, amis Cancer, les uns des autres, parce que vous ne vivez pas tous la même chose. On va continuer à éclairer ce tirage. 8 de bâton, ça nous parle de nouvelles qui pourraient arriver vite suite à des déplacements ou suite à quelque chose qui bouge. En tout cas, le 8 de bâton et le 7 de bâton, on est dans une activité, dans un mouvement. Ici, on voit que ce sont des nouvelles qui défendent vos valeurs, où vous pouvez défendre vos valeurs, votre point de vue, vous mettre à l'abri des opinions divergentes et des opinions qui essayent de vous convaincre. Il y a quelque chose ici qui avance par rapport justement à votre façon peut-être de vous battre et de réclamer la justice ou la justesse au sein de votre travail. Peut-être qu'on va se rendre compte des efforts que vous fournissez au niveau du travail et que quelque chose va avancer justement dans ce secteur-là. On est bien en tout cas dans les activités avec l'énergie de feu du mouvement ici. Il y a quelque chose qui va avancer, qui va s'accélérer et qui va entraîner des décisions
importantes dans votre façon de travailler, des décisions importantes pour votre carrière. Soit elles seront prises par quelqu'un de votre entreprise, ou soit c'est vous qui les prendrez pour défendre vos intérêts en tout cas. Quoi qu'il arrive, ici pour moi, les changements sont décisionnaires et peuvent être juridiques, administratifs, mais en tout cas, elles vont dans le sens de votre, comment dire, de votre personnalité, parce que le 7 de bâton, c'est vraiment quand on arrive à être en connexion avec ses propres désirs et qu'on les défend, vaille que vaille, coûte que coûte, face à tous ceux qui ont quelque chose à redire par rapport à votre comment dire, énergie d'action. Voilà comment je ressens en tout cas les choses. Il peut y avoir du juridique, un accent juridique et administratif avec cette justice. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre carrière, de vos compétences, qui vous permet de regarder la vérité en face et de trancher pour être au plus juste, au plus sincère, au plus proche de ce que vous désirez, vous, ici. Donc ça peut nous parler d'une certaine forme de détermination à faire bouger des choses, hein, en tout cas. Si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, pour moi, la décision ici peut apporter du tranchant. Vous pouvez peut-être vous battre dans des conversations aussi où vous allez obtenir gain de cause parce que justement, vous vous défendez. Et défendez votre opinion, et ce que vous pensez, et ce que vous désirez. Voilà en tout cas comment je ressens. On regardera dans le secteur professionnel ce que l'on a en complément. Alors dans le secteur relationnel et amoureux et sentimental, donc affectif et émotionnel, nous avons le retour de la justice. Donc vous demandez... vous essayez en tout cas d'être le plus dans le vrai possible, dans l'honnêteté, hein. Il peut y avoir ici des décisions également dans le domaine relationnel et sentimental, ou alors cela peut passer par des signatures de contrats par rapport à votre vie quotidienne, parce qu'on est dans le secteur de la Vierge ici, de tout ce que vous faites, de tout ce que vous entreprenez. Donc, il peut y avoir des incidences professionnelles dans votre vie intime, votre vie dans votre couple, votre vie de foyer et votre vie de famille. On voit en tout cas que quelque chose se développe ici. Il peut y avoir des accusations, il peut y avoir des accusations dans le cadre du relationnel où on essaye de faire grandir quelque chose, hein, grandir une routine peut-être un peu trop, qui a pris trop de place et qui est peut-être un peu sclérosante. On essaye de faire évoluer quelque chose en tout cas. Ici, ça nous parle aussi, hein, avec le 8 de bâton, de déplacement, de mouvement, de voyage. Et il pourrait y avoir un voyage qui vous offre une certaine forme de consécration, pourquoi pas, avec le 8 de bâton, un déplacement important. Et on ressent cette énergie de mouvement avec le Sagittaire et Jupiter qui apporte quand même une certaine forme de chance. Et confirmée par la présence du pape ici, un Sagittaire-Jupiter une fois de plus. Jupiter, c'est quand même une énergie qui vous apporte de la chance, une expansion. Alors, on va continuer à voir. Il y a quand même la tour ici, donc certains ont pu, par exemple, déménager ou avoir un moment de vie dans leur intimité assez marquant ces derniers temps. Et on voit qu'on arrive à la fin d'un stade relationnel ou amoureux ici avec la tour et le monde pour créer un peu plus d'épanouissement et découvrir des choses que l'on ne sait pas dans sa vie sentimentale et relationnelle. On peut peut-être découvrir quelque chose qui mettrait fin à une relation pour certains, parce que la tour et le monde, ça nous dit quand même qu'on prend conscience de quelque chose qu'on ne savait pas. Avec toute cette association-là, on prend donc conscience de quelque chose qu'on ne savait pas et on prend des décisions par rapport à ce que l'on apprend. Voilà, par rapport à quelqu'un peut-être qui est comme un guide, quelqu'un qui est à côté de nous et
et qui marque notre soutien. Donc on peut aussi prendre des décisions pour aider un proche en difficulté, une difficulté qu'on ne connaissait pas par exemple. Il peut y avoir ce genre de changement ici. J'ai l'impression, en tout cas, avec cette carte et le pape, qu'on parle de sincérité, d'être honnête avec soi et avec les autres, et de chercher à être justement dans une certaine forme de sagesse, dans une certaine forme de vérité. Voilà, j'ai failli bégayer. Dans le domaine professionnel, on va regarder ce que nous avons pour voir si ça complète un petit peu. On a effectivement un tournant important avec le Capricorne et Saturne. Il y a du temps qui passe, il y a des difficultés, des blocages que l'on est amené à résoudre. Toujours avec cette justice, le Saturne sait regarder les blocages en face et prendre les décisions en conséquence, en regardant les choses sans se voiler la face. Si l'on est bloqué, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut peut-être pas voir ou qu'on ne sait pas voir ou qu'on ne voit pas. Et les blocages qui nous sont proposés par l'univers sont toujours pour marquer une expérience, pour nous apprendre quelque chose, pour qu'on apprenne une leçon et que nous en tirions les conséquences. Et on voit bien que ce blocage ici va amener des changements parce que vous allez de plus en plus regarder la vérité en face dans votre vie professionnelle et on le voit ici. Tellement voir la vérité en face que vous allez apporter des transformations dans votre vie professionnelle, peut-être soit dans votre façon de travailler, soit dans votre façon de vous comporter avec les autres. En tout cas, vous allez apporter une certaine forme de révolution dans le domaine professionnel. Certains pourraient être amenés à surmonter ces blocages en renaissant sous une autre forme, entre guillemets, en ayant une sorte de révélation qui leur permet de se libérer d'une part, mais aussi de faire jaillir de la nouveauté, de l'originalité avec le Verseau et Uranus. Il y a comme une sorte de révolte ici, une révolution, une révolte, quelque chose qui explose et qui nous permet de renaître de nos cendres. Donc, il peut se passer un événement marquant dans le domaine professionnel, assez rapide ici, où on défend ses intérêts et qui nous permet de renaître de nos cendres, de se transformer. On voit qu'émotionnellement, vous pourriez être un peu perturbé par ce changement. Avec le 2 de coupe, on sent qu'émotionnellement, on a une dualité émotionnelle quelque part. Et le 3 d'épée nous dit quand même qu'il y a un peu de souffrance dans le domaine professionnel et que justement, ce phénix ici vient essayer de guérir, comme pourrait nous l'indiquer aussi le 2 de coupe, essayer de guérir les peines de cœur, les peines le chagrin, la souffrance que l'on ressent au travail, et que cette prise de conscience, elle pourrait nous donner envie d'avoir et de construire de nouveaux projets plus pérennes, plus concrets, plus durables. C'est-à-dire qu'ici, on se voit planter de nouvelles graines, et ménager notre monture avec beaucoup de patience. Ici, on ressent déjà cette énergie de patience parce que Mercure en Capricorne, ça nous demande justement de la persévérance et donc de la patience. C'est un changement qui va arriver peut-être par une sorte de déblocage rapide ici, mais j'ai l'impression qu'ensuite, ça va vous demander de construire ou de reconstruire quelque chose de façon rigoureuse, ordonnée, et de semer ces petites nouvelles graines pour la suite de votre vie professionnelle. Voilà comment je ressens les choses ici. Je sens qu'en tout cas, vous avez envie de tourner le dos à ce sentiment de ne pas être bien dans votre vie professionnelle pour ceux qui se reconnaissent là-dedans. On cherche à guérir quelque chose, on ne sait pas trop comment. Peut-être qu'on veut être un peu trop rapide, mais le temps être en notre défaveur avec ce Capricorne-Saturne, parce que le changement va s'opérer peut-être plus lentement qu'on l'aurait souhaité avec ce cavalier de Pentacle. Il faut d'abord construire quelque chose
avant d'espérer voir quelque chose germer et porter ses fruits. Dans le domaine intérieur, quel genre de changement vous pourriez ressentir dans votre intériorité, votre spiritualité, votre psychologie? Donc ici, on voit avec cette énergie que vous essayez de guérir un sentiment de culpabilité, de victimisation peut-être. Cette carte nous parle de la victime et du bourreau. Et j'ai l'impression que quelque part en vous, il y a une partie de vous qui accepte des choses qu'elle ne devrait pas accepter. Et vous êtes en train de travailler sur cette notion. C'est ça qui est en train de changer. De ne pas bloquer, de ne pas nier vos responsabilités par rapport à vos blocages personnels, mais aussi d'accepter, de regarder en face le fait d'être soit un peu trop victime, un peu trop bourreau, et d'essayer d'enlever une certaine forme de culpabilité. Au fond de vous, vous avez peut-être une sorte de culpabilité à faire un pas, à jaillir, comme si vous preniez un risque, non pas seulement pour vous, mais pour quelqu'un d'autre peut-être. Il y a un rôle protecteur ici, et d'ailleurs le cancer est connu pour être protecteur de sa famille, de son foyer, et peut-être que certains d'entre vous n'osent pas passer un cap parce que ils ont le sentiment d'être responsables du reste de leur famille, responsables de leurs finances, responsables de leur vie, et que bondir, jaillir, prendre un risque leur est jusqu'alors difficile. Mais on voit que vous travaillez ça et que ce bond en avant vers quelque chose d'original qu'on ressentait avec le phénix, cette forme de révolution, vous êtes en train de la faire naître à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vous rebeller contre vous-même et contre d'autres personnes pour laisser apparaître une nouvelle version de vous-même, meilleure version de vous-même, avec moins de culpabilité et moins de peur aussi. Vous essayez avec tempérance de guérir quelque chose et de vous réaccorder de la valeur. Pour moi, vous pouvez essayer de guérir quelque chose en lien avec la possession, le fait d'avoir de l'argent, d'avoir peur de ne plus en avoir, le lien que vous entretenez avec l'argent ici. Il y a quelque chose que vous mettez au rang de responsabilité sur le fait de je ne peux pas m'accorder le droit de faire ce bond parce que sinon je vais perdre de l'argent, je ne vais plus nourrir ma famille, j'ai peur je n'ai peur de ne plus avoir les moyens de faire quelque chose, de me sentir dans une certaine forme d'opulence, où je me sens protégé par ces valeurs, par ces choses que j'ai entre les mains. Voilà en tout cas comment ça vibre pour moi ici. Et on va terminer par le changement qui pourrait être totalement imprévu et qui pourrait un peu vous bouleverser, on va dire. Vous secouer en tout cas. Ici, nous avons la carte de l'incompatibilité. Il peut y avoir un rapport, entre guillemets, de force entre vous et quelqu'un, peut-être de votre foyer, de votre famille, un entourage très très proche, avec le cancer ici. En tout cas, on est un peu comme le jour et la nuit avec quelqu'un ici. Et on pourrait, avec cette énergie-là, toujours le cancer qui revient, votre énergie, et la lune ici, on pourrait limite avoir envie de se tourner le dos, de tourner le dos à un projet et de changer quelque chose, de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Ici, on a l'énergie du 7 de coupe. Il y a beaucoup d'exigences, c'est le mot que j'entends. On a plein de choix. Il y a quelqu'un qui est exigeant, trop exigeant, et qui apporte énormément de stress, peut-être, dans votre vie. Et il y a quelque chose qui se coupe, comme une sorte de
Il y a peut-être une engueulade, hein, quelque chose comme ça, avec quelqu'un de proche, quelqu'un du passé, quelqu'un de votre famille pour certains autres. Le cancer nous parle de nos racines, de notre famille, de notre foyer, de notre mère aussi, avec la lune ici, qui apparaît encore ici. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'incompatibilité. On pourrait se mettre quelqu'un à dos, et peut-être se disputer avec quelqu'un, hein, parce qu'ici, il y a quelque chose, un lien qui est en voie de changement, de transformation. Et cette carte nous parle d'un projet qui pourrait être un projet familial qui pourrait, par exemple, être abandonné. Alors, je ne sais pas du tout de quoi ça peut parler, hein. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, mais il y a peut-être des opinions divergentes au sujet de quelque chose. Et finalement, on prend la décision d'abandonner ce quelque chose, de tourner le dos à quelque chose ou quelqu'un. Voilà comment ça vibre ici pour vous les amis Cancer. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner avec votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et partager sur vos réseaux sociaux, je vous en remercie en tout cas. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles guidances. Comme vous pouvez le voir, il y a de moins en moins d'écho ici parce que je suis en plein déménagement et donc... eh bien, réduction de budget, on va dire. Tout commence à partir dans les cartons. J'espère pouvoir être dans les temps pour vous proposer les prochaines guidances. En attendant, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.